Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut véritablement acclamer Jésus encore ce matin, lui qui nous donne la joie? Gloire à Dieu. Je disais encore ce matin, bienvenue dans la présence de celui qui nous accorde le souffle de vie. C'est un privilège, c'est une grâce. Souvent les hommes cherchent le miracle de Dieu dans des choses extraordinaires, mais rien que d'avoir le souffle de vie, c'est un miracle extraordinaire. Et celui qui nous donne le souffle de vie est là, aujourd'hui au milieu de nous. Imaginez-vous celui qui a tout créé par sa parole. Il a créé l'univers entier. Par sa parole, il nous accorde le privilège d'être là au milieu de nous aujourd'hui. Comment ne pas le glorifier pour cela? Comment ne pas apprécier la présence du Créateur? Comment ne pas apprécier la présence de celui qui a tout créé par sa parole? La Bible dit, les cieux ont été créés par ta parole et toute leur armée par le souffle de ta bouche. C'est une grâce. Est-ce que tu peux prendre le temps encore de réaliser cette grâce alors que le Seigneur est là au milieu de nous? Celui que nous honorons par nos louanges. Par nos louanges, le fruit de nos lèvres. Alléluia. 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 Chantons gloire. 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 Chantons gloire. Oui, gloire. Gloire. Encore chantons gloire. Est-ce que nous pouvons lever nos mains? Oui, gloire. Est-ce que nous pouvons lever nos mains pour apprécier la présence de Jésus? Chantons. Alléluia. Oh oui, chantons gloire à Jésus. Oui, gloire. Oui, gloire. Car il est glorieux. chantons gloire, gloire, gloire à Jésus, gloire, à celui qui a vaincu la mort. C'est à lui que nous rendons gloire, gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Gloire.
ensemble nous chantons. Car il est glorieux, car il est il est digne de régner. L'agneau est souverain. Réalise cela. Nous élevons, nous élevons. La voix, nos mains pour adorer celui qui règne au milieu de nous. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Encore une fois, nous lui disons, car il est glorieux. Nous voulons lui dire ceci. Honneur à l'agneau. Chantons-le. Honneur. Honneur à l'agneau. Chantons honneur à l'agneau. À l'agneau, puissance à l'agneau. Chantons puissance à l'agneau, puissance à le Dieu tout-puissant. Chantons puissance à l'agneau. Sopra kayana masekeleba le karianda la basa kalaba shekeleboya la masanda la bashelelelebosa le kayana masopra ya le kalamasia la bosa. Honneur à l'agneau, honneur à l'agneau, honneur à l'agneau, puissance à l'agneau, puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Louange à l'agneau.
Alléluia. Alléluia. Rends gloire à l'agneau. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Rends gloire à l'agneau. Le sacrifice parfait. L'agneau pur sans tache. Celui qui rend pure notre conscience. Comment ne pas rendre gloire? 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 Comment ne pas rendre gloire à l'agneau de Dieu? Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau. Juste le piano, est-ce que l'assemblée peut chanter les ténèbres? Les ténèbres. Tous ensemble chantons. Devant l'agneau, devant. Alléluia. Et le sang. Est-ce que l'assemblée peut chanter encore plus fort? Les ténèbres ont reculé, les ténèbres. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Et le sang. On peut le dire pour la dernière fois, les ténèbres ont reculé. Est-ce que nous pouvons le confesser de tout notre cœur? Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Alléluia. Et le sang, et le sang. Est-ce qu'on peut monter, chantant tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Oui, chantons gloire à l'honneur, chantons gloire et puissance, force et louange, à l'agneau, immolé, encore, oui, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Oui, chantons gloire et puissance, chantons gloire et puissance.
Force et louange. Force et louange à l'agneau. Est-ce qu'on peut acclamer le À Seigneur? l'agneau. Est-ce que quelqu'un Alléluia. peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus. très fort l'agneau de Dieu? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Vous êtes formidables. Est-ce que tu peux dire bonjour à 4 personnes minimum, sans ta femme et tes enfants, des personnes que tu ne connais pas? Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît? Pose-lui la question de savoir comment il s'appelle. Nous pouvons prendre place. Merci beaucoup. Alors, je suis votre bien-aimé dans le Seigneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me prénomme Richard. Je porte beaucoup de richesses spirituelles, bien entendu. Soyez bénis de la part du Seigneur. Alors, si quelqu'un a son bloc-notes, nous allons partager une pensée du Seigneur ce matin que nous avons intitulée « Quand le ciel impacte la terre ». Le thème de notre message, c'est quand le ciel impacte la terre. Et avant de pouvoir aller un peu plus loin, je souhaite à tout le monde un bon mois de juin. Un bon mois de juin à chacun d'entre vous. Tous ceux qui sont nés depuis le 1er juin jusqu'à aujourd'hui, je vous souhaite un bon anniversaire. Je sais que hier, c'était l'anniversaire de Médard. Donc, je ne sais pas si elle est dans la salle ce matin. Bon anniversaire, Médard. Il nous regarde peut-être en ligne. Peut-être il a tellement festoyé hier qu'il est fatigué ce matin. Alors, le thème, comme nous sommes en train de dire, le thème de notre partage de ce matin va à la suite un peu des événements que nous avons connus, que nous venons de vivre la semaine dernière, et nous reviendrons sur ça. C'est quand le ciel impacte la terre. Quand nous lisons dans l'Ancien Testament, la Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre de choses à venir. L'Ancien Testament cache des mystères. Mais à l'intérieur de ces mystères-là, en réalité, il est question de choses à venir. Nous allons emprunter 4 images de l'Ancien Testament où justement le ciel était en train d'impacter la terre et nous allons comprendre la pensée de Dieu. Au commencement, Dieu crée 2 dimensions. La Bible dit qu'au commencement, il créa le ciel et il créa la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et il créa la terre. Et quand il créa les cieux, la Bible dit, Dieu va placer son trône où? Pas sur la terre, mais il va placer son trône où? Dans le ciel, pas au ciel. Le ciel, c'est ce que nous voyons, c'est le bleu là. Mais le ciel, c'est une dimension spirituelle qui est invisible à l'œil nu. L'apôtre Paul est en train de dire qu'il a eu la grâce, Dieu l'a ravi en esprit et Dieu l'a amené dans cette dimension spirituelle. Donc, au commencement, Dieu créa 2 dimensions dans les livres de Genèse. Il créa le ciel et la terre. Spirituellement, le ciel est beaucoup plus élevé que la terre. Et la deuxième des choses, nous sommes en train de voir que Dieu, quand il a créé le ciel, il va placer son trône dans le ciel. Dieu habite où? Il habite dans le ciel. En réalité, il y a 3 niveaux de ciel, 3 niveaux de ciel. Et Dieu habite la 3e dimension, le 3e ciel. Et maintenant, quand Dieu qui a placé son trône dans les cieux a créé la terre, Dieu constate que la terre était comment? Dieu constate que la terre, elle était informe et vide. Voici le premier jour où Dieu va impacter la terre. La première des choses où Dieu, le ciel, vont impacter la terre, Dieu fait un constat que la terre est en forme et vide. Et la dimension qui s'appelle le ciel, qui est plus élevée que la terre, le ciel s'adresse à la terre et Dieu dit à la terre que la lumière soit et la lumière fut. Je suis venu dire à quelqu'un que si ta famille, si ta vie est informe et vide, le ciel a la possibilité d'ordonner à quelque chose qui est sur la terre et la terre peut retrouver la forme. Le ciel, Dieu parle à la terre et la terre qui était abîmée, la terre qui était devenue informe,
à cause de l'impact du ciel, la terre retrouve la forme. Et nous sommes en train de vouloir comprendre ce matin que quand le ciel interagit avec la terre, le ciel est une dimension élevée. Le ciel a la capacité de donner de la forme à cette dimension qui est tordue et qui se trouve sur la terre. La deuxième des choses, le deuxième exemple, dans le livre d'Exode, c'est un verset que j'ai lu et relu et ré-relu. L'Exode au chapitre 25. Dieu dit à Moïse de lui construire quelque chose de physique. Dieu dit à Moïse, vous me ferez un sanctuaire, vous me ferez une maison, et moi Dieu, je veux quitter le ciel et je veux venir habiter au milieu de vous. Est-ce que quelqu'un me saisit jusqu'à présent? La Bible dit que Moïse va construire les tabernacles avec des matériaux non pas du ciel, mais il va rassembler les éléments de la terre et Moïse va construire les tabernacles. Le tabernacle, c'est la première maison qu'on a construite pour Dieu. Et quand on construit les tabernacles dans le chapitre 40 du livre d'Exode, Moïse a fini de construire le tabernacle. Il est en train d'arranger les choses. Il est en train de disposer chaque chose à sa place. Et les Écritures me disent, à l'instant où Moïse a fini de répartir les choses au niveau du temple, paf, la gloire Shekinah, quelque chose est sorti du ciel pour venir impacter la chose qui était sur la terre. J'ai une bonne nouvelle pour l'Église. Le ciel peut venir impacter les choses qui se trouvent sur la terre. Le ciel peut venir interagir avec les choses que les humains ont bâties. J'ai une bonne nouvelle, tu as bâti une famille et les cieux ont la capacité de venir impacter ton couple ce matin. Est-ce que quelqu'un le croit? Et si tu le crois, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Salomon construit lui également le temple. David voulait le construire, mais Dieu lui dit non, toi tu ne peux pas le construire. Si tu le construis, le ciel ne pourra pas venir l'impacter parce que tes mains sont pleines de sang. Et Salomon reste, et plutôt j'ai dit Salomon, David laisse la responsabilité de la construction à son fils Salomon. Salomon bâtit le deuxième temple, il bâtit ce qu'on appelle le temple de Salomon. Et quand il a fini de bâtir le temple, alors qu'il était en train de dédicacer le temple, une fois de plus, on voit une intervention. La puissance quitte le ciel et quelque chose de glorieux descend du ciel. On appelle cela le Shekinah. Quelqu'un peut dire avec moi Shekinah. Quelqu'un peut dire avec moi Shekinah. La gloire de Dieu quitte le ciel et la gloire de Dieu vient investir cette chose. Oh, ce matin, j'ai envie que la gloire de Dieu puisse quitter le ciel et venir toucher la vie de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le ciel impacte la terre? Qu'est-ce qui se passe entre une puissance qui quitte le ciel et venir toucher les choses de la terre? Nous avons vu qu'au commencement, quand le ciel est venu impacter la terre, le ciel a donné de la forme à la terre. La deuxième des choses, quand le ciel impacte la terre, il y a toujours de l'étonnement. Il y a toujours un miracle. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, fais un miracle dans ma vie? Oh, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, fais un miracle dans ma vie? Quand le ciel vient impacter les choses de la terre, c'est un spectacle qui est imaginable. Le quatrième exemple que je voudrais vous donner encore dans l'Ancien Testament, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, et j'aime beaucoup l'Ancien Testament parce que ce n'est que l'ombre de choses à venir. Au fait, tu ne peux pas lire la Bible simplement en lisant qu'un bras de la Bible, parce que la Bible comporte deux bras. Si tu veux bien comprendre la Bible, tu dois lire l'Ancien Testament qui doit te donner la lumière. Plutôt, tu dois lire l'Ancien Testament pour comprendre la lumière du Nouveau Testament. La Bible me dit que la quatrième des choses que nous voulons voir, c'est un temps de confusion. La terre également est entrée dans un temps de confusion. Il y a 15 ans, il y a 21 ans passés quand j'ai eu mon premier fils, quand je regardais son carnet de santé, quand je regardais ses notes de l'école, on notait dans les feuilles le nom du père et ensuite on notait quoi? Le nom de la mère. Mais ici, aujourd'hui, il n'est plus question du nom du père et le nom de la mère, il est question du parent numéro 1 et du parent numéro 2. Je n'ai rien contre ce qu'ils ont mis en place. Dans un certain pays, je lisais qu'au Canada, ils veulent mettre en place un système pour éradiquer le fait. Oh, en réalité, aujourd'hui, c'est la fête de mère. Est-ce qu'on peut dire bonjour à nos mamans? Est-ce qu'on peut acclamer nos mamans, s'il vous plaît? Alors, si tu as encore ta maman qui est en vie, est-ce que tu peux l'acclamer très fort? La mienne, elle est décédée. Hein? Ça fait 12 ans qu'elle est partie. Mais si tu as ta mère, est-ce que tu peux acclamer encore très fort?
Alors, la deuxième des choses, nous allons acclamer pour nos sœurs qui sont devenues mamans à l'église. Alors, tous ceux qui ont un enfant ou plus, est-ce que vous pouvez vous lever? C'est votre jour d'honneur, nous voulons vous honorer. Tous ceux qui ont un enfant ou plus, est-ce que vous pouvez vous mettre... Non, je parle des mamans. Tous ceux qui ont un enfant ou plus, est-ce que vous pouvez vous lever? Ah, je pensais qu'il y allait y avoir beaucoup. Alors, vous êtes toujours debout. Il y a une deuxième catégorie de mamans, on les appelle les mamans du cœur. Et elles n'ont pas forcément engendré l'enfant, mais elles ont aimé élever un enfant. Si c'est également ton cas, est-ce que vous pouvez vous lever et vous joindre au groupe qui sont debout et nous allons vous acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer, honorer nos mamans? Alléluia. Et enfin, une dernière ovation que nous allons faire. Aujourd'hui, c'est la fête de mère. Il y a des femmes qui sont mariées et qui ne sont pas encore mères, mais qui vont devenir mères dans les prochains jours. Est-ce que vous pouvez vous lever si tu es marié, tu n'as pas encore d'enfants? Est-ce que par la foi, tu peux te lever parce que tu crois que le Seigneur te donnera des enfants? Est-ce qu'on peut acclamer toutes les futures mères qui seront là? On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous étions en train de dire que la quatrième chose, quand le ciel impactait la terre, c'était un temps de confusion. C'était du temps du prophète Élie. Du temps d'Élie, il y avait beaucoup de confusion. La reine Jézabel, elle a induit le peuple en erreur. Elle a introduit l'idolâtrie chez le peuple. Ils ont commencé à servir des dieux étrangers. Et Élie a dit, on doit trancher. Aujourd'hui, vous devez choisir qui est Dieu. Parce que la reine Jézabel, comme nous sommes en train de dire, elle a amené les cultes de Baal. Baal, c'est Satan. C'est pour cela qu'on l'appelle Baal-Zéboul. Dans une certaine langue, on l'appelle Diaboulou, Zaboulou. Baal-Zéboul. Il a ramené les cultes de Baal-Zéboul au peuple. Il a ramené les cultes d'Astarté. Astarté, c'était la déesse de la fécondité. Il a ramené cela au peuple. Alors, ceci a provoqué la colère du prophète de Dieu, Élie. Et Élie leur a dit, pourquoi vous êtes égarés? Et je me tourne également vers un enfant de Dieu. Je me tourne également vers toi qui es en train de me regarder ce soir, ou peut-être tu auras l'occasion de me suivre en différé dans une semaine ou dans 2 mois. Le Seigneur te dit, tu m'appartenais. Pourquoi tu es en train d'emprunter des voies scabreuses, des voies qui ne correspondent pas avec le Seigneur? Reviens dans le droit de Dieu, dans le voie de Dieu. Élie s'élève, il dit, si c'est Baal qui est Dieu, choisissez Baal. Mais si c'est Dieu qui est Dieu, alors choisissez l'Éternel. Et pour pouvoir trancher, Élie leur a dit, on va soumettre une épreuve. Cette épreuve-là, ça sera l'impact du ciel. Quelqu'un peut dire avec moi l'impact du ciel? Est-ce qu'on peut dire l'impact du ciel? Il leur donne une condition qui était très compliquée. Il leur a dit, on va aller à la montagne. Pourquoi la montagne? Pour que nous soyons visibles. Quand on est à la montagne, on est exposé. Tout le monde voit. La deuxième des choses, en quoi consistaient les tests? Ramenez-nous 2 taureaux. On amène 2 taureaux. Il dit, vous les prophètes de Baal, choisissez un taureau. Ils ont choisi les taureaux. Et moi, j'ai choisi le 2e taureau. En quoi consiste le test? Il faut que le ciel impacte la terre. Il faut que la dimension qui est invisible vienne interférer dans les choses de la terre. Vous allez invoquer le feu, mais le feu ne doit pas provenir de la terre. Le feu doit provenir d'une dimension élevée. Les prophètes de Baal et d'Astarté, ils étaient 850 en tout. Ils ont dit, mais c'est une épreuve simple. Ils se sont mis à adorer leur Dieu. Ils se sont mis à entrer en contact, en communication avec les domaines élevés qui s'appellent le ciel. Dans le ciel, il n'y a pas que Dieu qui y habite. Dans le ciel, il y a également le prince de l'air qui habite dans le ciel, c'est-à-dire le diable et ses démons, ils habitent dans un domaine qui est élevé. Et ils peuvent, eux également, interférer avec les choses de la terre. Quelqu'un peut dire avec moi, le ciel impacte la terre. Il prie. La prière est une activité spirituelle. Écoutez-moi, il n'y a pas que des chrétiens qui prient. Même des sorciers prient. Même des bouddhistes prient. La prière, c'est une activité qui consiste à entrer en contact avec des esprits.
Et nous, quand nous prions, nous entrons également en contact avec un esprit. Mais c'est l'esprit supérieur, c'est l'esprit de Dieu. Les sorciers également entrent en contact. Ils ont de gros bouquins qu'ils appellent des grimoires. Et dans leurs grimoires, ils ouvrent, ils tournent, ils font des incantations de formules magiques pour pouvoir attirer des démons puissants. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur est au-dessus de tout esprit. Il s'appelle le maître des esprits. Le prophète de Baal et d'Astarté passe toute la journée. Ils invoquent leur Dieu. Il dit, Baal, Baal, réponds-nous. Descends le feu sur l'autel. Baal, Baal, réponds-nous. Descends le feu sur l'autel. Et Élie se met à se moquer d'eux. Il dit, peut-être votre Dieu, il est en déplacement. Peut-être il ne vous écoute pas. Il ne vous écoute pas. Criez un peu plus fort. Ils augmentent la voix. Baal, Baal, réponds-nous. Mais Baal est en train de dormir. Ils prient, et ils ont compris, ils se sont dit, ah, Dieu agrée les sacrifices du sang. Ils ont pris des lames, ils ont commencé à se taillader la peau pour sortir le sang. Quelqu'un a-t-il regardé un film qui s'appelle Apocalypto? C'est un film sanguinaire où on offre des sangs, des sacrifices à des dieux incas. Eux également, ils ont offert des sacrifices du sang, mais malgré le sacrifice, le ciel était resté silencieux. Jusqu'à 15 heures depuis le matin, le ciel était resté silencieux. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Si tu as toujours adoré des dieux d'idoles et que les dieux d'idoles sont restés silencieux par rapport à ta situation, essaye l'autre Dieu qui s'appelle le Dieu de Dieu. Il s'appelle Jéhovah. La Bible dit, invoque-moi le jour de ta détresse et je ferai quoi? Oh, j'ai une bonne nouvelle. Dieu peut te répondre ce matin. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut lui répondre? Alors si tu le crois, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Dieu, réponds-moi? Alors que quand eux, ils ont fait leur gymnastique, ils n'ont pas réussi. Entre maintenant le tour d'Élie. Élie prend son sacrifice, il le découpe en plusieurs morceaux, il le met sur l'autel, il arrange l'autel et Élie lève les mains. Parce que Élie avait une relation avec le ciel. Jésus a dit, quand vous devez prier, vous devez avoir une relation avec le ciel. Cette relation, on l'appelle la filiation. C'est pour cela qu'il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Avant de continuer mon enseignement, le plus beau cadeau que Dieu peut donner à quelqu'un, c'est de faire de toi son enfant. Dieu peut te donner de l'argent, mais tout ce que Dieu peut nous donner, ça restera un jour ici-bas. Mais si Dieu fait de toi ton enfant, cette vie éternelle commencera ici-bas et cette vie éternelle se poursuivra de l'autre côté de l'éternité. Tous ceux qui meurent en étant devenus enfants de Dieu, ils ne passeront pas par les jugements. C'est des personnes qui ont une relation avec le Seigneur. Et Élie avait une relation, une alliance avec Dieu. Élie se met à invoquer. Et quand il a invoqué, quelqu'un qui a une alliance avec le Seigneur, il n'a pas besoin de faire des gymnastiques. Il a simplement besoin que sa prière soit basée suivant le principe. Est-ce qu'on peut dire ensemble les principes? Quand les prières répondent à un certain nombre de principes, ceci active la réponse des cieux. Alors que Élie élève les mains, il est en train de prier. Subitement, ils entendent un bruit. Oup! Le feu descend du ciel sans que l'on puisse allumer avec le pétrole ni avec l'allumette. Subitement, l'Holocauste est embrasé. Et ce jour-là, on a compris que le Dieu qui était puissant et capable, il s'appelait Jéhovah. Mais en réalité, tous ces exemples que je viens de vous donner n'étaient qu'une image d'un véritable ou encore d'un véritable impact qui allait venir dans la suite des temps. Eh bien, depuis qu'on a commencé, on n'a pas encore lu la Bible. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1er? Notre thème, c'est quand le ciel impacte la terre. Actes des Apôtres, chapitre 1er, nous lisons du verset 3 au verset 14 ou au verset 16. J'attends que tout le monde puisse trouver. Après qu'ils eussent souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume.
Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'entendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, en peu de temps, en peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Judée, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, ils regardaient vers où? Vers le ciel. Pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous vous arrêtez à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem à distance d'un chemin de Shabbat. Quand ils furent arrivés à la montagne, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec le frère de Jésus. En ces jours-là, Pierre s'éleva au milieu de frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Alléluia! Alléluia! Nous avons vu dans l'Ancien Testament, il n'y en a pas que 5, il y en a plusieurs. Nous avons vu 5 niveaux d'impact où le ciel a interagi avec les choses de la terre. Et nous étions en train de nous dire que quand le ciel interagit avec les choses de la terre, le ciel amène un impact, le ciel amène une réponse, le ciel amène quelque chose d'extraordinaire qu'un humain ne peut pas réaliser. Quand le ciel interagit avec la terre, ça provoque de l'étonnement, ça provoque un miracle. C'est un spectacle inimaginaire. Jésus est venu sur la terre, il a vécu, à l'âge de 30 ans, il commence son ministère, pendant 3 ans, il fait le ministère. Et je le disais le matin, curieuse coïncidence, est-ce que c'était une coïncidence? Est-ce que c'était un hasard? Mais laissez-moi dire à quelqu'un que chez Dieu, le hasard n'existe pas. Jésus fut exactement arrêté à la veille de la Pâque. La Pâque, également appelée Pessa chez les Juifs, c'était la toute première fête. En réalité, chez les Juifs, ils avaient 7 grandes fêtes. Ils avaient la fête de la Pâque, je ne veux pas tout citer pour ne pas nous perdre, mais la Pâque était la plus grande des fêtes, une des plus grandes, c'était la première. Et 50 jours après la Pâque, ou encore 7 fois 7 semaines après la Pâque, ça faisait 49 semaines, et 49 jours plutôt, le jour qui suivait, soit 50 jours après la Pâque. Donc je reprends, les Juifs avaient 7 fêtes majeures, dont la fête de la Pâque faisait partie. Et 50 jours après la fête de la Pâque, on célébrait une autre fête qu'on appelait la fête de semaine, appelée en hébreu la fête de Shavuot. Donc, chose étrange ou coïncidence bizarre, on arrête Jésus à la veille de la Pâque, on le tue pendant la Pâque. Est-ce que c'était une coïncidence hasardeuse? Oh, Jésus, quand il était sur la croix, il était en train de vouloir dire qu'en réalité, la Pâque que vous êtes en train de célébrer sans en comprendre le sens, c'est moi, Jésus, la Pâque. Et dit en réalité, quand vous célébrez la Pâque, vous célébrez l'agneau que Moïse avait tué, que les Israélites avaient tué. Jésus leur dit, en réalité, je suis l'agneau de Dieu qui a été offert à la Pâque, afin que vous soyez libérés. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui est encore captif du diable. Le Seigneur délivre les captifs.
De la même manière qu'à la Pâque, on a délivré les captifs, aujourd'hui encore, Jésus rend libre. Si tu es venu, tu es captif, sois libre au nom de Jésus. Jésus leur dit, c'est moi la Pâque. Et on l'a crucifié. Donc, en réalité, dans le monde aujourd'hui, il y a 2 Pâques. Est-ce qu'on peut dire avec moi 2 Pâques? Il y a une première Pâque qui continue à être célébrée par les Hébreux, par les Juifs. Leur Pâque, ils célèbrent la sortie de l'Égypte. Mais il y a une deuxième Pâque que nous, Église, nous célébrons. Et les Hébreux célèbrent leur Pâque une fois l'an. Mais nous, notre Pâque a été immolée et tous les jours, nous célébrons la Pâque. La Pâque ne se limite pas à un jour, mais la Pâque, c'est une vie de tous les jours parce que Jésus a été immolé pour nous libérer de la captivité. Et la Bible nous dit 40 jours, ou plutôt 3 jours après sa mort, Jésus ressuscite. Il reste sur la terre et nous avons lu ensemble qu'il va évoluer 40 jours sur la terre en tant qu'esprit dans un corps glorieux. Il rencontre plus de 500 personnes. Et 40e jour après sa résurrection, Jésus amène ses disciples, c'est le texte que nous venons de lire. Il amène ses disciples sur le mont des Oliviers. Et il est en train de changer avec eux. La Bible ne nous donne pas les détails. La Bible nous donne simplement une partie du détail. On nous dit qu'il s'entretenait sur les choses qui concernaient le royaume. Et il leur dit maintenant un commandement. Il leur donne une ordonnance. Il leur donne un principe. Il leur dit, en peu de jours, en quelque temps, vous allez recevoir un impact. Le ciel va venir impacter les choses de la terre. Quelqu'un peut dire avec moi, le ciel impacte la terre. Il leur dit, dans quelques jours, le ciel va venir impacter la terre. Vous allez recevoir une puissance. C'est pour cela qu'il est préférable que moi, Jésus, je m'en aille. Si je ne monte pas vers mon Père, la puissance de l'impact ne pourra pas non plus quitter mon Père pour venir vers vous. Mais il faut que moi, je puisse monter pour que l'impact de l'Esprit puisse venir. Il leur donne un commandement. Il leur dit, voici ce que je vous ordonne. Je vous ordonne comme commandement de ne pas sortir de Jérusalem. Alléluia. Alors nous allons encore lire un deuxième verset. Ça sera notre deuxième lecture de la journée. Nous allons le chapitre suivant, le chapitre 2, s'il vous plaît. Actes chapitre 2, nous lisons le 1er jusqu'au 4e verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et tout d'un coup, il vint du ciel comme un vent impétueux. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'entre eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue. Alléluia! Jésus leur donne un commandement. Il leur dit, ne sortez pas de Jérusalem parce que vous allez recevoir un impact qui va quitter le ciel et qui va venir sur votre vie. Et le chapitre 2 que nous venons de lire, c'était 50 jours après la fête de la Pentecôte. L'impact est sorti du ciel, l'impact est descendu sur eux. De la même manière que le jour de l'investiture du tabernacle, le feu ou la colonne de feu s'est posée sur le tabernacle. Le jour de la Pentecôte également, le feu est venu du ciel et ce feu s'est posé sur la tête pour dire que le tabernacle que Moïse avait construit n'était que la représentation du véritable temple que tu es. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus? Il est possible que le ciel vienne interférer avec les choses de la terre. Et ces jours-là, le ciel est également venu et le ciel a touché ces hommes. La Bible dit comme évidence, ils se sont mis à parler en langue. C'était un jour également spectaculaire. Entrez maintenant en scène notre enseignement de ce jour. Voici la question que je veux me poser et que vous devez vous poser. Est-il possible qu'en plein mois de juin 2023, que ma vie soit impactée par le ciel? Est-il possible qu'une famille soit également impactée par les choses du ciel? Bien-aimés dans le Seigneur, si tu lis les Écritures, là je vous ai donné la preuve dans le Nouveau Testament où le ciel est venu impacter les choses de la terre. Mais ce n'est pas la seule fois.
Un jour, à l'âge de 30 ans, Jésus va se faire baptiser. Et quand on le plonge dans l'eau, la Bible dit les cieux s'ouvrirent et une voix se fit entendre. Et le colombe, l'esprit descendu, l'impact est venu d'en haut et il est venu toucher la vie de ces jeunes garçons de 30 ans. Alléluia, qui pouvait être mon fils. Il avait 30 ans, mais le ciel est venu, le ciel l'a impacté. Quand le ciel impacte la vie d'un homme, tu deviens un homme surnaturel. Tu deviens un homme redoutable. C'est pour cela ma prière ce matin, c'est que le ciel vienne impacter nos familles. Et Jésus n'est pas le seul également exemple. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, au chapitre 9, il y avait un homme qui était étranger, il n'était même pas juif. Il était romain, il s'appelait Corneille. La Bible dit, alors qu'il ne connaissait pas Dieu, mais il faisait de bonnes actions. Et un jour, Dieu dépêche Pierre pour aller chez lui. Et quand Pierre vient chez lui, Pierre se met à présenter Jésus et la Bible dit tout d'un coup, les cieux ce jour-là aussi se mouvent. Les cieux se mettent en mouvement et quelque chose de puissant descend du ciel pour pouvoir toucher les gens de la terre. La Bible me dit que Paul arrive dans une ville qui s'appelle Éphèse. Il trouve un groupe de 12 personnes en train de prier, mais il manquait justement l'impact du ciel. Ce matin, si tu manques l'impact du ciel, le ciel est disponible pour pouvoir te toucher. Mais quelqu'un se pose la question, comment puis-je faire? Quel principe puis-je appliquer pour que le ciel puisse impacter ma vie? Alors ce matin, plutôt cet après-midi, en ce début d'après-midi, plaise au Seigneur, nous allons voir 11 principes. Tu peux noter avec moi si tu as ton bloc-notes, nous allons voir 11 principes pour permettre aux cieux, pour permettre au royaume des cieux de venir impacter, de venir interférer avec les choses de la terre. Si tu as ces principes, tu peux les appliquer chez toi et tu peux vivre les mêmes choses que Jésus a vécu, les mêmes choses que Corneille a vécu, les mêmes choses qui a été vécues à Éphèse. Le premier principe, que représente le jour de l'effusion du Saint-Esprit? Le premier principe que je voudrais partager avec vous, c'est l'obéissance. Est-ce qu'on peut dire ensemble obéissance? Est-ce qu'on peut dire ensemble l'obéissance? Est-ce qu'on peut le dire une dernière fois, obéissance? Il n'y a pas d'impact de cieux sur la terre quand il y a la désobéissance. Il n'y a pas l'ouverture des cieux pour venir impacter une vie qui ne marche pas dans la conformité de la parole de Dieu. Si tu veux que le ciel puisse impacter ta vie, tu dois marcher dans l'obéissance. Écoutez ce que les Écritures disent. Quand Jésus est ressuscité le 40e jour, Jésus leur adresse une recommandation. Il leur dit, ne sortez pas de Jérusalem. Écoutez-moi, Église. La loi de Dieu n'est pas difficile. Dieu n'est pas comme les marabouts. Moi, je m'étonne quand tu vas prendre les fétiches et les marabouts, on te donne comme règle. C'est-à-dire, quand tu arrives chez toi, tu ne dois jamais entrer la tête en avant. Tu dois rentrer le dos derrière. Une autre personne, on lui dit, quand tu veux rentrer chez toi, il faut sautiller un seul pied. Tu sautes 3 fois. Après, tu rentres. Une autre personne, je connaissais un jeune garçon dans mon quartier. Il vivait dans la galère, dans la misère. Et ce garçon est parti dans un pays lointain en Angola. Et quand il est revenu beaucoup d'argent. Mais cet garçon-là, on l'appelait Dracula. Quelqu'un a déjà regardé le film de Dracula? Vous connaissez Dracula? Quelle est la particularité de Dracula? Non seulement il est vampire. Quelle est la particularité de Dracula? Non. Les Dracula, il ne doit jamais sortir la journée. S'il sort la journée, les rayons du soleil vont brûler sa peau. Dracula ne sort que la nuit. Et c'était les garçons là. Il ne sort que le soir. Donc à 19h, tu le vois bien habillé, il sort. Et quand il sort, il doit avoir l'argent dans sa poche. C'est-à-dire, là où la journée, l'aube commence à se lever, il doit chercher un hôtel vite fait pour aller se cacher et attendre le soir pour rentrer chez lui. Mais quelle punition! Mais la loi de Dieu, elle est simple. Dieu te donne un commandement qui est simple à obéir.
Mais toi, tu veux le contrainte que le diable t'impose. Et le jour où tu vas simplement désobéir au principe du diable, tu deviens fou. Alléluia. Mais ce que j'aime, je ne vous encourage pas à la désobéissance. C'est Dieu, si tu désobéis, si tu te répands, Dieu te pardonne. Mais chez le diable, la repentance n'existe pas. Alléluia. Donc le premier principe ou le premier commandement, voulons-nous expérimenter l'impact du ciel dans nos vies? Premier commandement, c'est le respect, l'obéissance. Et alors que je suis en train de parler, que chacun entre en lui-même, le Saint-Esprit te pose la question et la réponse, ce n'est que toi qui peux le donner. Ce n'est que toi, cher ami, qui me regarde à la télé, qui pourrait le donner. Et Dieu te pose comme question, mon enfant, ma fille, mon fils, es-tu obéissant au commandement que je te donne? Ma fille, quand je te dis ne fais pas ceci, est-ce que tu respectes? Quand je te dis honore ton père et ta mère, est-ce que tu respectes? Dieu nous pose une interrogation, une réflexion, parce que l'église, c'est un endroit dans lequel nous venons réfléchir. Et Dieu te pose la question, es-tu obéissant à la parole de Dieu? Donc, premier principe, nous sommes en train de voir, c'est marcher dans l'obéissance. Le deuxième principe que nous voulons partager ensemble, c'est garder la promesse. Est-ce qu'on peut dire ensemble, garder la promesse? La promesse du Saint-Esprit, ce n'était pas Jésus qui était le premier à leur donner la promesse. Depuis l'Ancien Testament, Dieu était en train d'annoncer qu'il viendrait une période, qu'il viendrait une époque où lui, Dieu, allait venir impacter les choses de la terre. Joël est l'un de ces prophètes qui a dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Donc la promesse a été annoncée depuis longtemps. Que représente le jour où Dieu impacte la terre? Ça veut dire que Dieu est fidèle. Même si une promesse a été annoncée depuis Joël, cette promesse peut devenir palpable dans ta vie. Quelle est la promesse que Dieu t'a donnée ce matin? Quelle est la promesse que Dieu t'a donnée en tant que parent? Et si tu n'as pas de promesse, prends les Écritures. La Bible est remplie de promesses. Prends cette promesse. Accroche-toi à cette promesse. Fais de cette promesse la tienne. Accroche-toi. Et quand tu t'accroches, la promesse a la capacité de devenir une réalité. Le jour de la Pentecôte, la promesse n'est plus restée promesse. Il leur a dit, vous recevrez un impact. Vous recevrez une puissance. Venue d'en haut, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le jour de la Pentecôte, la promesse est devenue palpable. J'ai une bonne nouvelle pour l'Église cet après-midi, c'est que la promesse que Dieu t'a donnée, Dieu est à mesure de pouvoir l'accomplir. Le troisième principe, pour essayer de gagner du temps, le troisième principe, pour que les cieux puissent t'impacter, pour que les cieux puissent interférer, pour que les fusions du Saint-Esprit viennent sur ta vie, pour que la main de Dieu soit en activité dans ta vie, il ne suffit pas d'obéir, il ne suffit pas de garder la promesse. Mais la troisième chose, le troisième principe que nous allons voir ensemble, c'est avoir la foi. Est-ce qu'on peut dire ensemble la foi? Quand Dieu donne une promesse, la promesse de Dieu vient sous forme d'une parole. Ça peut être un rêve, ça peut être un songe. Mais quand Dieu donne une promesse, le but de la promesse, c'est de créer en nous la foi. Si tu as une promesse, et que tu n'as pas la foi, laisse-moi dire, le ciel n'impactera pas ta vie. Pour qu'il y ait impact, pour qu'il y ait éclosion, Dieu rémunère la foi. Tu dois avoir la foi. Et j'étais en train de dire au premier culte, Jésus leur a promis le Saint-Esprit. Mais c'est quoi la foi? La foi, c'est une ferme assurance de choses que l'on espère. Une démonstration de choses que l'on ne voit pas. Jésus leur a promis le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais vu le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais expérimenté le Saint-Esprit. Mais c'est parce que Jésus leur a dit cela. Tout ce qui sort de la parole de Dieu doit me communiquer la foi et je dois croire en cette parole. Est-ce que ce matin, Jésus te pose la question, est-ce que tu crois encore aux promesses? Est-ce que tu crois encore à la parole de Dieu? Est-ce que tu te regardes, toi, ou tu es en train de regarder les promesses? Est-ce que tu regardes les années qui sont en train de passer ou tu es en train de regarder les promesses? Et pour aller un peu plus vite,
La quatrième condition, quand Dieu te donne une parole, tu dois avoir la foi et tu dois marcher dans cette quatrième principe qui s'appelle la persévérance. Est-ce qu'on peut dire ensemble la persévérance? Est-ce qu'on peut le dire ensemble la persévérance? Le grand problème avec beaucoup de gens, quand Dieu leur donne une promesse, vous savez, Dieu, quand il te donne une promesse, rarement, sauf par exemple dans le cas d'Abraham, Dieu lui a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Mais des fois, quand Dieu nous donne une promesse, il ne nous dit pas quand est-ce que la promesse va s'accomplir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour l'Église. Tout ce que nous demandons en priant, croyons que nous l'avons reçu quand? À l'instant même. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous le verrez, c'est dans quel temps? C'est dans le futur. C'est-à-dire quand Dieu te donne une promesse, la responsabilité que j'ai, c'est de garder la foi. La responsabilité que tu as, c'est de continuer à persévérer. Si ça s'est produit dans 2 jours, gloire à Dieu. Si ça s'est produit dans 1 mois, gloire à Dieu. Si ça s'est produit dans 5 ans, gloire à Dieu. Mais persévère. Habakkuk est en train de dire, si la promesse elle tarde, qu'est-ce que tu dois faire? Attends-la, parce qu'elle doit faire quoi? Elle s'accomplira certainement. À son temps, la promesse court. Mais quand tu l'attends avec persévérance, au moment marqué, cette promesse-là va s'accomplir. Jésus leur promet qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Ils entrent dans la chambre haute. Ils ne savent pas quand est-ce que la promesse du Saint-Esprit va s'accomplir. Et la seule chose qu'ils avaient la foi. Ils ont dit, si Jésus l'a promis, il n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Tout ce qui sort de sa bouche est la vérité. Il va l'accomplir. Et ils se sont mis à prier. Vous savez, quand tu pries, prends les promesses que Dieu t'a données. Rappelle ces promesses-là à Dieu. Dis à Dieu, tu es celui qui m'a dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris de toute maladie. Seigneur, c'est ta parole. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est ta parole. Je veux expérimenter la puissance du meurtrissure de Jésus dans mon corps malade. Oh, Jésus est fidèle. Il guérit encore les malades même aujourd'hui. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Il guérit même les cancers et les tumeurs aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu le crois, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. La persévérance, c'est ce qui manque à beaucoup de gens. Je disais au premier culte, Dieu donne une promesse à Abraham. Il dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie. Je te conduirai vers un pays, je te bénirai, je te donnerai une meilleure descendance. Abraham prend la promesse. Il garde la promesse. Il met la foi dans la promesse. Il commence à persévérer. Il marche sans savoir où aller. Mais les années passent. Un des plus grands ennemis de la foi, c'est les temps. Les temps est une grande épreuve par rapport à notre foi. Tu as cru aujourd'hui, mais quand les temps vont commencer à passer, les réalités vont commencer à te rappeler que les choses que l'on t'a dit n'étaient que des balivernes. Mais si c'est Dieu qui l'a dit, Dieu, il est au-delà du temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Abraham, au fil de quelques temps, parce que le temps commençait à passer, Abraham a commencé à manquer la persévérance. C'est pour cela quand sa femme Agar est venue la tromper, et plutôt est venue la proposer, Agar, et plutôt quand sa femme Sarah lui a proposé Agar, Abraham a cédé parce que la persévérance avait diminué. Ce matin, si quelqu'un avait reçu une promesse et que tu étais en train de baisser dans ta persévérance, que Dieu augmente la pause, la dimension de la persévérance dans ta vie. Persévère contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Et au temps marqué, Dieu va te récompenser. Le 5e principe, voulons-nous que le ciel puisse impacter la terre? Le 5e principe que nous voulons voir ensemble, c'est avoir la soif. Est-ce qu'on peut dire ensemble la soif? Est-ce qu'on peut dire ensemble la soif? Est-ce que l'Église, avons-nous encore soif d'expérimenter quelque chose de nouveau? Où l'Église s'est habituée, on est entré dans une forme de liturgie.
Alors, moi, j'aime pas la litanie ni la liturgie. Nous chantons une chanson ici. Je veux une autre dimension de toi. Dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans le royaume de Dieu, plus tu as soif, plus les cieux vont commencer à impacter ta vie. Les fils de Corée ont écrit ces cantiques magnifiques. Mon âme soupire après toi. Comme une biche soupire près des courants d'eau, ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme désire être remplie. Mon âme désire d'être équipée. Dans le livre de Corinthiens chapitre 12, Paul est en train de parler des dons spirituels. Savez-vous pourquoi nous expérimentons plus le don spirituel à l'église? C'est parce que les gens n'ont plus soif du don spirituel. Paul dit, aspirez au don le meilleur. Est-ce que tu désires encore parler en langue? Ou tu dis, quand ces gens-là, ils parlent en langue, ils parlent du charabia. Ce n'est pas du charabia. Paul dit, quand ils parlent en langue, ils expriment des mystères. Quand tu critiques quelqu'un qui parle en langue, tu es en train de calomnier contre le Saint-Esprit. C'est des mystères qu'ils expriment vis-à-vis de la gloire, vis-à-vis de Dieu. Est-ce que l'Église soupire après cela? Est-ce que l'Église désire encore ces choses? Eux, ils avaient soif. Ils n'étaient pas simplement réunis avec la foi, mais ils en désiraient. Ils désiraient quelque chose de plus. J'ai fait rire le premier culte. Je disais, il y a très longtemps avec mes garçons, on regardait souvent WWE. Est-ce que quelqu'un connaît cela? C'est le catch américain. Comment ça s'appelle? SmackDown. Et il y avait un catcheur, j'ai oublié son nom. Il était gros, baraqué. Il disait chaque fois, quand il gagnait un combat, il disait « Feed me more, feed me more, feed me more ». Ah, Ryback, voilà. Il disait « Feed me more ». Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire « J'en veux encore plus. Je désire encore plus. Vous m'avez donné un fretin. Il n'est pas à ma taille. Je veux encore plus. Une autre dimension. Moi, je veux John Cena. Moi, je veux Big Show. Eh bien, dans le Seigneur, quand Dieu te donne quelque chose, désire encore plus. La profondeur attire la profondeur. Plus tu vas commencer à désirer, plus, mon frère, tu vas commencer à constater que le niveau de la révélation va commencer à changer dans ta vie. Ne te contente pas de ce que le Seigneur donne avec toi. Au fait, quelqu'un m'a dit, Dieu est comme un fleuve. Et nous sommes distants du fleuve. Nous avons la possibilité de brancher des pipelines entre le fleuve et nous. Tout dépend de la taille du pipeline que tu utilises. Si tu prends une pipeline qui a un diamètre de 15 cm, tu auras la quantité de 15 cm. Mais si tu augmentes la dimension de ton canot, tu prends un pipeline qui a la dimension de 1 mètre, tu auras le flot de 1 mètre. Eh bien, si tu as la soif de quelqu'un qui en désire plus, Dieu te donnera plus. Parce que Dieu donne à ceux qui désirent. Alléluia! Est-ce qu'on peut dire ensemble la soif? Est-ce qu'on peut dire encore la soif? Si nous voulons que les cieux puissent impacter la terre, il faut que nous marchions dans le sacrifice. Est-ce qu'on peut dire ensemble le sacrifice? L'Église a perdu la notion du sacrifice. Les sacrifices n'existent plus à l'Église. Et le corona n'a pas arrangé les choses. Et les activités en présentiel n'ont pas arrangé les choses. Je disais au premier culte, quand nous étions à Saint-Denis, le culte de jeudi, on le finissait à 21h30. Le jeudi. Aujourd'hui, nous finissons les cultes à 20h30. On vous a allégé les cultes d'1 heure. Mais à Saint-Denis, on était beaucoup plus nombreux que nous le sommes le jour de nos cultes. À Saint-Denis, après les cultes de jeudi, le vendredi, on avait encore intercession. Le samedi, on revenait encore. Et plus nous avons soif et l'esprit de sacrifice, eh bien plus l'esprit, le ciel est disponible à pouvoir nous impacter. Pour ceux qui ne le savent pas, Amour et Vérité, cette communauté a expérimenté une chose que je dirais 98% d'églises n'ont jamais expérimenté. Ce n'est pas par publicité, mais c'est parce qu'à l'époque, on avait soif. Est-ce qu'on peut dire la soif? C'est parce qu'on avait un esprit de sacrifice. Aujourd'hui, l'esprit de sacrifice a disparu.
Tout le monde, c'est de chacun pour soi. Tu finis ton travail, tu regardes ta montre. Ah non, moi je dois rentrer chez moi. Et après le travail, tu rentres chez toi. Viens mon frère, on n'a que 2 heures le dimanche. On n'a que 1h30 le jeudi. Et le reste du temps, on le passe dans la présentielle. Est-ce que 3h30 à consacrer à ton Dieu, tu trouves ça énorme? Alors qu'il t'a donné 24 heures en une seule journée. Est-ce que vous comprenez pourquoi les cieux arrivent difficilement à impacter la terre? Un jour, c'était un jeudi, on était à Saint-Denis. Un culte normal. On s'est mis à chanter. On s'est mis à adorer. Parce que le ciel a vu un peuple qui avait soif. Et la notion de sacrifice. Et au bout d'un moment, les gens ont commencé à tomber l'un à l'autre. Tous les ministres étaient par terre. Toute l'église était par terre. Les livres des actes des apôtres que vous lisez, nous l'avons expérimenté. Des gamins de 10 ans, Benjamin est là, à l'époque il devait avoir peut-être 12 ans, des gamins de 10-12 ans ont parlé en langue. Ces choses-là, c'est possible aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire c'est possible? Est-ce qu'on peut dire c'est possible? Mais ayant la notion du sacrifice, on t'a facilité les tâches. On nous a mis les cultes en ligne. On nous a mis les prières en ligne. Où sont les candidats à 5h30? Tu peux te lever consacrer 1 heure. 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. 1 heure à consacrer à Dieu, après tu t'endors. Mais on a du mal à pouvoir les lui consacrer. Et tu crois que le ciel sera disponible pour venir impacter efficacement ta vie. Si tu te sacrifies, le ciel sera disponible pour toi. Les Écritures me disent que Jésus a reçu l'impact du Saint-Esprit le jour du baptême. Mais après le baptême, Jésus prend 40 jours de jeûne et de prière. Y a-t-il des gens qui jeûnent et qui prient en dehors des programmes qui sont établis par l'Église? Si tu le fais, gloire à Dieu. Mais ils sont moindres, ils sont très minimes. Jésus te dit, si tu te sacrifies, tu verras quelque chose de glorieux venir dans ta vie. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Seigneur? On peut encore dire les sacrifices payent du prix. Les prix de la méditation de la parole, le prix de la prière, les prix de venir chercher Dieu. Il dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Venez avec vos enfants. Je disais à la veille des serviteurs, les évangélistes, les pasteurs, les diacres Henri, les saintiches que vous voyez ici, quand ils étaient enfants, nos Ilkia, on les a menés à l'église. On n'avait pas de voiture, moi je n'avais pas de voiture. J'ai eu ma voiture quand j'ai eu ma 3e fille. On les amenait en poussette les jeudis. Ils sortent de l'école, on le ramasse à l'école, direction église. Et à l'époque, on ne venait même pas en retard. Quand on arrive à l'église avec les sacs des enfants et leurs pyjamas dans les sacs, on leur faisait faire les devoirs à l'intérieur de l'église. Et quand l'église finit, on leur met les pyjamas à l'église. Parce qu'on savait que dans les trains, ils allaient dormir. Et quand on retournait, tu vois l'enfant fatigué. Le lendemain, la maîtresse disait, « Messieurs, votre enfant, il dort souvent les vendredis. Qu'est-ce qui se passe? » C'est parce que le jeudi, on l'avait amené à l'église. Mais plus tu fais des sacrifices pour Dieu, plus Dieu fait des choses pour toi. Plus Dieu ouvre des portes pour toi. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera. Il y a des prières qu'un assoiffé de Dieu ne fait plus parce que la soif elle est tellement intense. Dieu voit la disposition de ton cœur. Il voit la dimension de ton sacrifice. Il y a des choses qui commencent à te donner comme des bonus. Est-ce qu'on peut voir les prochains points? Le prochain point, c'était quoi? Quand ils étaient là, le point 7. Moi, je dirais même 8. Bon, en tout cas, vous pouvez acclamer le Seigneur parce que vous suivez bien. C'est 7. 7, c'est la notion de l'unité. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'unité? La Bible dit qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer. Il est doux et agréable pour un couple de demeurer ensemble. Il est doux et agréable pour monsieur et madame de demeurer unis ensemble. Parce que c'est là que Dieu fait quoi? Il descend, il envoie sa bénédiction, la vie en abondance.
Veux-tu, cher couple, que Dieu puisse visiter immensement et de manière extraordinaire votre couple? Rejetez les incompréhensions. Nous sommes des humains, ça arrive. Mais ayez déçus sur l'incompréhension. Arrivez à vaincre les incompréhensions. Et vous allez être étonnés de la manière dont Dieu va commencer à se manifester dans votre vie. La Bible dit, si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose à Dieu, quoi que ce soit qu'ils demandent à Dieu, Dieu va faire quoi? Dieu va leur accorder cela. Et c'est l'une des choses que le diable combat dans les couples et dans les églises et dans les services. Le diable combat l'unité. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'unité? Le diable vient pour diviser. On connaît ses projets, il vient que pour diviser. Mais à chaque fois que vous sentez des élans de la division, sachez plutôt qu'il y a une bénédiction qui est en train de vous attendre et que le diable cherche à vous dérouter. Résistez les incompréhensions. Et je disais dans le chapitre, au verset 13, chapitre 1, quand ils furent arrivés, ils montrèrent à la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. On commence à énumérer, c'était Pierre, Jean, Jacques. Des hommes dysfonctionnels, des hommes qui avaient de la compétition. Est-ce que vous savez que les disciples, ils avaient la compétition? Un jour, la mère de Jacques et de son frère il s'appelait comment? Jean, il vint voir Jésus parce que c'était leur tante. Elle dit à Jésus, Seigneur, quand tu seras dans ta droite, s'il te plaît, n'oublie pas que mon fils soit ton DGA à ta droite et que l'autre soit à ta gauche, un PCA. En anglais, on dira un CEO. Quand tu seras président, pense à mes enfants. Et quand les autres ont entendu ça, ils étaient fâchés. Pourquoi? Parce qu'eux également, ils enviaient ces postes-là. Mais c'est parce que les autres ont pris du devant qu'eux, ils ont eu de l'aigreur. Mais ces jours-là, alors qu'ils sont en train d'attendre l'impact du ciel, ils ont mis de côté leur divergence. Église de Dieu, voulons-nous que Dieu impacte l'Église? Voulons-nous que Dieu impacte nos services? Mettons de côté nos divergences et cherchons l'intérêt de Christ. Cherchons l'intérêt de Christ. Quelqu'un t'a marché dessus, quelqu'un t'a marché sur les pieds, et du moins, je me tiens devant vous et devant Dieu. Si j'ai marché sur le pied de quelqu'un, si je t'ai fait mal sans que je le sache, si j'ai dit une parole sans que je le sache et que ça t'a blessé, au nom du Père, je te prie que tu me pardonnes. Parce que nous attendons une chose. Cherchons l'unité. Et quand Dieu a vu qu'ils étaient unis, Dieu a dit, mon esprit peut demeurer en ces lieux. La septième chose que nous sommes en train de dire ici, c'est l'unité. Et nous passons au prochain point. Le prochain point, ma sœur, c'était lequel? Est-ce que tu peux le dire? Jésus doit être le centre de tous. Jésus doit être le centre de tous. Quand ils étaient réunis à la chambre haute, leur conversation ne tournait pas autour d'Abraham. Quand Pierre est arrivé chez Corneille pour que le ciel impacte la terre, pas autre message. Pierre a présenté qui? Il a présenté Jésus. Quand Paul est arrivé à Éphèse et qu'il pose la question à ces groupes de 12 disciples, avez-vous été baptisés? Ils lui disent, nous avons été baptisés au nom de Jean, par le baptême de Jean, le baptême de la repentance. Il ramène les choses au centre. Et le centre, ça doit être Jésus. Et je nous pose également la question ce soir ou cet après-midi, est-ce que Jésus est au centre de ta vie? Au fait, en tant qu'enfant de Dieu, un des tests que tu dois faire et que je dois faire, je dois m'imposer, je dois toujours me poser la question, est-ce que Jésus est encore au centre de mon couple? Est-ce que Jésus est encore au centre de mes décisions? Est-ce que Jésus est au centre de mes activités? Alléluia! Est-ce que Jésus est au centre de mon église? Parce que Jean l'a vu dans l'île de Patmos, alors qu'il fut ravi en esprit, il vit 7 branches de chandeliers et il a vu Jésus au milieu des chandeliers. La place de Jésus, Jésus doit être au centre. Amen. Et enfin, nous n'aurons pas le temps de tout lire parce que nous allons prendre 5 minutes pour prier. Le dernier élément, on en avait plusieurs, mais l'élément prochain que je voudrais partager avec vous, c'est la prière. Est-ce qu'on peut dire ensemble la prière? Est-ce qu'on peut le dire ensemble, la prière? Écoute ce qu'il dit. Tous d'un commun accord,
il persévérait dans la prière. Oui, j'ai dû sauter exprès. J'ai dû sauter pour faute de temps. Et justement, les jeudis, venons soyons nombreux parce que nous allons prier. Est-ce que quelqu'un croit que le ciel peut s'ouvrir? Est-ce que quelqu'un croit que sa vie peut être impactée? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut changer quelque chose dans sa santé? Alors lançons à Dieu ces rendez-vous-là pour ces jeudis. Alléluia! Élie a lancé les défis, mais nous, ce n'est pas un défi. Nous allons répondre au rendez-vous le jeudi et nous voulons que le ciel puisse nous toucher. Alléluia! Et juste une chose, quand le jeudi tu vas venir, soyons tous en jeûne. Est-ce qu'on peut le faire? Soyons tous en jeûne et en prière. Et on viendra chercher le Seigneur. La Bible dit, il se cache, mais il se laisse trouver si nous le cherchons de tout notre cœur. Nous avons dit qu'ils ont reçu une promesse. Ils avaient la foi. C'est bien. Ils ont persévéré, c'est bien. Mais quand tu as une promesse, une des manières d'activer la promesse de Dieu, que la promesse devient une évidence, c'est la prière. C'est la prière. La prière active une réponse divine. Tu ne dois jamais te lasser de prier. Eux, ils avaient reçu une promesse. Ils sont en train de prier. Seigneur, Seigneur, que ta promesse devienne une évidence dans nos vies. Que ta promesse devienne palpable dans nos vies. Que ta présence à moi devienne réelle. Que ta présence à moi devienne palpable. Que les paroles que tu as annoncées, que vous me servirez, il n'y aurait aucune femme stérile. Que cette parole devienne une réalité dans ma vie. Que la promesse se fasse chair. Mon frère, par la prière, je sais que tu as déjà prié des dizaines et des dizaines de fois. Tu n'as pas encore reçu la réponse, mais continue à prier. Continue à prier parce que Dieu répond à la prière. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme et nous allons prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut lever nos mains? Est-ce qu'on peut lever nos mains, s'il vous plaît? Jésus a dit, voici donc comment vous devez prier. Quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux. Le thème de notre message, c'était quand le ciel impacte la terre. Et qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Le ciel n'est pas un domaine vide. Le ciel est un domaine dans lequel Dieu a placé son trône. Il a fait des cieux son trône. Il a placé là-haut son trône. Et Jésus a dit, notre Père qui est non pas sur la terre, mais qui vit dans le ciel. Est-ce qu'on peut maintenant élever tous ensemble nos mains? Et je voudrais que tous ensemble nous commencions à adorer le Père. Le Père, c'est la source de la joie, la source de la guérison, la source de l'épanouissement. Est-ce qu'on peut tous ensemble maintenant de manière unanime élever nos voix et nous lui donnons ces bouquets d'adoration? Est-ce qu'on peut élever nos voix et nous commençons à l'exalter? Est-ce que quelqu'un peut élever le Seigneur? Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Il vit dans le ciel, ça paraît distant, mais cependant il est proche de toi. Il entend les cris, il entend les prières. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux le glorifier? Est-ce que tu peux célébrer le Père? Il s'appelle la source, notre Abba, car c'est à lui qu'appartiennent toutes choses. C'est à lui qu'appartient la gloire. C'est à lui qu'appartiennent les solutions. Tu es venu en cet endroit et cher ami, tu me regardes à la télévision. Tu as des problèmes auxquels tu es confronté et tu n'as aucune réponse. Mais notre Père qui est aux cieux, il n'est limité par aucune réalité. Il contrôle toutes choses. Est-ce que quelqu'un peut se joindre à moi? Est-ce qu'on peut prier? Je veux entendre des personnes en train de prier. Je veux entendre des personnes en train de prier. L'impact vient par la prière. Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît? Prie, prie. Ne te lasse pas, ne te lasse pas. Prions. Exaltons le Père. Exaltons le Père. Exaltons-le. Exaltons-le encore.
Nous levons encore nos mains. Nous levons nos mains, s'il vous plaît. Écoutez le sujet. Quand le ciel impacte la terre, ça amène l'étonnement. Ça amène un miracle, ça amène un surnaturel. Tu as des promesses qui ne sont restées que promesses. Voici l'opportunité. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, viens, que les promesses deviennent une évidence dans la vie. Si tu es malade, tu rappelles ces promesses. Je ne sais pas quelles promesses tu as reçues, mais nous allons prier le Seigneur afin que Dieu vienne impacter la réunion de ces jours et impacter nos vies. Toi également qui me suis, Dieu peut te toucher au travers de tes écrans. Est-ce qu'on peut lever tous ensemble nos mains et nos voix et nous sommes en train de l'invoquer? Est-ce qu'on peut l'invoquer maintenant pour qu'il vienne interférer dans nos vies? Est-ce qu'on peut l'appeler? Appelons-le, s'il vous plaît. Appelons-le, appelons au secours. Notre Ebenezer, notre Ebenezer, est-ce qu'on peut crier? Est-ce qu'on peut crier à lui? Ebenezer, Ebenezer, notre rocher du secours, viens nous secourir. Est-ce que Ebenezer peut venir me toucher? Est-ce qu'il peut venir interférer dans la vie de ma famille, toucher ma femme, mes enfants, toucher ma santé, toucher ma vie, toucher ma destinée? Oh Dieu, là où les choses semblent être bloquées, quand les cieux interfèrent avec les choses de la terre, les réponses deviennent une évidence. Ce qui était bloqué devient débloqué. Oh Dieu, je te prie, oh Dieu Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un peut crier à lui? Crions, crions, crions. Je crie à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut l'appeler? Par la prière, on peut l'appeler. Par la prière, on peut l'inviter. Qu'il touche la vie de nos enfants, qu'il touche notre santé, qu'il change la situation. Jésus, nous avons besoin de toi. Je lève mes yeux vers l'Éternel. Je lève mes yeux vers le trône de grâce. Je lève mes yeux vers le Seigneur. Auprès de toi peut me venir le secours. Je t'appelle, oh Dieu, viens Seigneur. Secours-moi, Seigneur. Le ciel entend ma prière. Oh Dieu, viens. Viens Jésus. Nous avons besoin de toi. Je t'en prie, Seigneur, viens. Touche ma vie, Seigneur, touche-moi. Que le feu descende et consume ma vie, oh Dieu Tout-Puissant, et consume tout ce qui ne te glorifie pas. Oh Seigneur, je te prie. Que les cieux s'ouvrent, que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent cet après-midi. Que le cieux s'ouvre. Que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent. S'ouvre. Que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent. Gardons seulement nos yeux fermés, nos mains levées et recevez cet impact qui vient du ciel. Recevez ensemble cette réponse qui vient de la part de Dieu. Recevez ensemble cette puissance, cette onction, cette grâce, cette faveur. Et que la main de Dieu passe en revue chacun d'entre nous cet après-midi. Et que sa main nous touche. Et que sa main nous restaure. Et que sa main nous console. À lui la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Ok. Soyons nombreux le jeudi, s'il vous plaît. Donnons à Dieu du temps. Dis à ta femme, consacrons-lui 1h30 les jeudis. Tu lui consacres 2 heures, même pas parce que tu viens en retard. Consacre-lui encore du temps et tu verras. Tu me diras, ces prédicateurs avaient raison le 4 juin. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Alléluia. Alors nous allons lui offrir avec sacrifice. C'est le premier dimanche de l'année. Nous allons nous approcher. Nous restons nous tous debout. Nous ne nous asseyons pas sauf pour prendre nos chéquiers. Et si tu as ta carte bleue, tu peux également joindre les terminaux qui sont à l'entrée. Et nous lui donnons avec un cœur sincère, nous lui donnons de tout notre cœur avec un esprit de sacrifice.
avec le groupe musical, est-ce qu'ensemble on peut avancer et venir offrir à Dieu ce que nous avons prévu pour lui? Est-ce qu'on peut chanter? Avançons, avançons. Quand l'Esprit des dieux habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit des dieux habite en moi, je chante comme David. Moi je chante, je chante, je chante, je chante comme David. Moi je chante, je chante, je chante, je chante comme David. Moi je chante, je chante, je chante, je chante comme David. Et bien quand l'Esprit des dieux habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Moi je danse, je danse, je danse, je danse comme David. Moi je danse, je danse, je danse, je danse comme David. Moi je danse, je danse, je danse, je danse comme David. Moi je danse, je danse, je danse, je danse comme David. Moi j'acclame, 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 j'acclame comme David. Moi j'acclame, 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 j'acclame comme David. Moi je saute, je saute, je saute, je saute comme David. Moi je saute, je saute, je saute comme David. Amen. On va s'asseoir. Tendre Père, nous te rendons grâce pour ces différentes offrandes, en signe d'honneur pour ces différentes donations que le peuple a ramenées, des dîmes, des offrandes. Nous bénissons également ceux qui ont donné par des moyens électroniques, par des virements, par des cartes bancaires ou par autres moyens. Que leur vie soit bénie. Seigneur, cet argent qu'ils ont donné aurait pu servir pour leurs propres besoins, mais ils ont donné pour l'avancement de ton œuvre. Et laisse qu'en retour, que leur vie soit bénie au nom de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre séance. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier avant de pouvoir partir. Seigneur, aujourd'hui nous avons essayé de parler quand le ciel impacte la terre. Nous prions que ça ne soit pas une bonne homélie, un bon discours, mais nous prions au Dieu que ça soit une réalité dans la vie de chacun. Oh Dieu, Jacob était en train de dormir un jour. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le ciel avait décidé de venir impacter sa nuit. Et le matin, quand il s'est levé, il a dit, Dieu était en ces lieux. Quand le ciel impacte, ça amène un miracle. Et je prie que tout au long de cette semaine, le ciel impacte nos familles. Le ciel impacte nos vies. Le ciel impacte notre santé. Et que nous puissions dire, oh, Dieu était avec nous. Mais nous le savions parce qu'il nous a dit, voici je suis avec vous aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Sois béni, grand Dieu, pour le temps que nous avons passé. Ramène-nous sains et saufs. Nous bénissons le début de la semaine et nous bénissons le reste de cette journée. À toi la gloire et la révérence. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Soyez bénis. Excellent dimanche à vous. Et soyez nombreux le jeudi. Soyez nombreux en jeûne et en prière. Soyez nombreux.